Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, Madagascar toujours dans l'impasse. 2 semaines après le début de la vague de contestation populaire, les forces armées du pays ont interpellé le gouvernement et l'opposition sur la nécessité de trouver une sortie de crise. Au Cameroun, les autorités ont réussi à contenir le déficit budgétaire sous le seuil des moins 2,5% du PIB en 2017, avec une réduction de 4 points en comparaison avec 2016. Une performance qui, pour les autorités, résulte des mesures budgétaires prises par le gouvernement. Et puis nous partirons au Burkina Faso où les autorités sont déterminées à lutter contre la menace de crise alimentaire qui plane sur le pays. En réponse au déficit céréalier, 95 000 tonnes de céréales vont être distribuées aux personnes vulnérables par le gouvernement. À Madagascar, le gouvernement et l'opposition appelaient à trouver une solution à la crise actuelle. Un appel lancé par l'armée et la police du pays, alors que depuis près de 2 semaines, la capitale tananarivienne vit au rythme des mouvements d'humeur de la population. C'est un sujet de la rédaction. À Madagascar, le bras de fer entre l'opposition et le régime en place se poursuit. La place du 13 mai est devenue l'emblème de la contestation populaire autour des nouvelles lois électorales jugées partiales. Des mobilisations parfois violentes. Les responsables des forces de l'ordre ont d'ailleurs appelé le gouvernement et l'opposition à y mettre fin. Nous, responsables des forces de l'ordre, interpellons haut et fort les chefs de partis politiques concernés par les tensions actuelles pour qu'ils prennent leurs pleines responsabilités pour trouver une solution. Et ce, dans les plus brefs délais. Nous, forces de l'ordre, déclarons vouloir coûte que coûte la sécurité du peuple. Cela est la priorité du pays. Une priorité d'autant plus forte que le président Razonari-Mampiane a fermement refusé de se plier à la demande de démission de la part de l'opposition. Une fronde inédite pour le chef de l'État depuis son entrée en fonction fin 2013. Et sa prise de position à 6 mois de la présidentielle laisse planer le doute sur sa candidature. Pour l'instant, tous les indices convergent vers la candidature du président. Il y a son parti, le HVM, qui avait à maintes reprises demandé sa candidature. Il y a les tournées en province qui avec les discours qui ressemblent fort à une pré-campagne du président de la République. Même le discours du président avec l'annonce, l'exposé d'une vision jusqu'en 2030. Tout ça converge vers la candidature du président de la République. Certes, il n'a pas encore annoncé, je pense que c'est stratégique. Une première tentative de sortie de crise a été amorcée par les forces vives du pays sous l'égide de l'Union africaine, sans succès. Et quant à la requête de l'opposition à la Haute Cour constitutionnelle pour exiger la démission du président de la République, elle n'a toujours pas trouvé de réponse. Et signalons que près de 2 semaines après le début de la contestation populaire, la justice malgache a partiellement donné raison à l'opposition en annulant ce jeudi une partie des lois électorales. La Haute Cour constitutionnelle a jugé contraire à la Constitution plusieurs dispositions, notamment les conditions nécessaires à la candidature à la présidence. Dans l'actualité également, le Cameroun semble renouer avec une économie positive, à commencer par la réduction de son déficit budgétaire. Il a été en effet réduit de 4 points entre 2016 et 2017, une embellie qui repose sur des mesures budgétaires entamées par le gouvernement camerounais, dont la collecte des recettes non pétrolières, mais aussi des politiques d'austérité quant au train de vie de l'État. Plus de détails dans ce sujet d'Adidjatou Badawi. Le déficit budgétaire de l'État du Cameroun a été réduit de moins 2,5% du PIB en 2017 contre moins 6% du PIB en 2016. C'est un écart de 4 points observé sur une durée d'1 an que présente la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Face à la baisse des cours des matières premières sur le marché international dès fin 2015, le gouvernement camerounais a intensifié la collecte des recettes non pétrolières et réduit le niveau de vie des agents de l'État au lendemain du sommet de crise des chefs d'État de la CEMAC tenu en décembre 2016 à Yaoundé. Depuis 2013, le Cameroun maintenant met en œuvre un budget programme. Le budget programme a l'avantage de ce que c'est les activités qui sont financées par les ressources. Alors que par le passé, ce n'était pas des activités. À partir de rien, à partir de la station, on définissait forfaitairement un montant qu'il fallait allouer à un gestionnaire pour le fonctionnement de son exercice ou bien pour l'investissement. Mais désormais, c'est les activités qu'il faut mettre en avant, articuler autrement à l'étranger. Il y a des projets de production. Par le passé, un exemple simple, le Cameroun n'avait qu'une seule cimenterie. Donc, le
niveau, le taux d'augmentation, le taux d'importation du ciment était assez élevé. Donc depuis ces 4-5 dernières années, le Cameroun a pu se doter de 3 cimenteries supplémentaires. Les recettes non pétrolières au Cameroun sont passées de 1 615 milliards de francs CFA en 2016 à 1 769 milliards de francs CFA en 2017 et selon les prévisions de la BEAC, elles pourraient atteindre 1 936 milliards de francs CFA en 2018 à la faveur d'une gestion plus efficiente de la trésorerie publique. Parmi ces facteurs, nous pouvons parler de l'élargissement de l'assiette fiscale où plusieurs niches de recettes ont été explorées. Nous pouvons aussi évoquer la réhabilitation des zones économiques sinistrées et celle relative à la promotion du secteur agricole. Nous pouvons aussi parler de l'innovation. Il faudrait bien qu'on innove. On peut aussi ajouter la promotion de la dépense de qualité au niveau budgétaire. Entendez par dépense de qualité ici au sein de l'administration un principe qui consiste à éviter les gaspillages et à passer par exemple des commandes utiles. À travers ces stratégies, le gouvernement camerounais voudrait réaliser des économies susceptibles d'équilibrer le solde budgétaire afin de garantir une stabilité économique. Alors que le Burkina Faso est en passe d'entrer dans une grave crise alimentaire due à un déficit céréalier, les autorités du pays ont pris les devants et ont non seulement importé 95 000 tonnes de céréales d'une valeur de 25 milliards de francs CFA, mais aussi démultiplié les points de vente à travers le pays. Des céréales qui seront redistribuées à bas prix aux personnes vulnérables et indigentes. Reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Suite à une mauvaise campagne agricole enregistrée au cours de la saison 2017-2018, le Burkina Faso est en passe de faire face à un déficit céréalier. 1 900 000 Burkinabés pourraient être privés du minimum vital de base selon les statistiques du ministère et c'est pour porter assistance aux populations des localités susceptibles d'être affectées que le gouvernement, au nom de la solidarité nationale, a pris la mesure de lever 95 000 tonnes de céréales au profit des personnes vulnérables et indigentes. Ici, la saison pluvieuse n'a pas été bonne. Nous vivons dans une famine et nous n'avons pas d'argent pour nous acheter des vivres. Nous demandons de l'aide au gouvernement. Si nous obtenons cette aide, nous en serons heureux. Il n'a pas bien plu et il n'y a pas de quoi acheter des vivres. Notre plus grand souci, c'est la disponibilité des vivres. Il n'a pas beaucoup plu cette année et lorsque nous voulons en acheter, il faut faire le déplacement jusqu'en ville où c'est très cher. Cette opération va coûter au gouvernement 25 milliards de francs CFA. La quantité de céréales, aussitôt acquise, sera vendue à prix social aux populations éligibles. Et pour toucher un plus grand nombre, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire prévoit de renforcer les points de vente qui passent désormais à plus de 200 à travers le pays. Nous avons expérimenté une autre formule qui s'est avérée vraiment efficace. C'est celle des ventes sur camion. La vente sur camion, c'est quoi? Il s'agit effectivement d'amener les céréales sur place, ayant déjà informé le maire. Le conseil communal est là, devant tout le monde, les bénéficiaires défilent et enlèvent leur sac. Ça anéantit toute la spéculation qui peut se trouver autour d'une boutique témoin parce que les intéressés se connaissent. C'est des personnes de la même localité, se connaissent et peuvent effectivement procéder à un filtrage quand c'est nécessaire. D'autre part, cette opération vise, selon les autorités, à réguler les prix des céréales durant les mois de soudure, notamment de juin à septembre. Culture, la Biennale de Dakar, c'est le miroir de l'Afrique. Ces mots sont ceux de Alioune Badara Sarr, artiste sénégalais dont les œuvres sont exposées à cette manifestation majeure de l'art africain. Immigration, déracinement, identité et diversité culturelle sont les grands thèmes des œuvres de cet ancien berger passé par les Beaux-Arts. Découverte dans ce sujet de Farba Maroun. L'immigration, la diversité et l'identité culturelle au cœur du travail d'Alioune Badara Sarr. Cet artiste peintre sénégalais de 35 ans aura l'occasion de présenter son œuvre lors de la 13e Biennale d'art africain contemporain qui s'ouvre ce 3 mai à Dakar. La toile dénommée Métissage frontalier est le produit de l'expérience d'Alioune Badara Sarr en tant que migrant parti en France pour poursuivre ses études à l'École européenne des Beaux-Arts. Bon, j'ai travaillé sur cette peinture, à interroger la peinture et essayer de travailler avec le maximum de matière là-dessus
Et le fait que les peintures s'entremêlent et d'autres qui se repoussent. Donc c'est un peu ce qui se passe dans ce monde au fait. L'autre, il n'aime pas l'autre. Et l'autre, il accepte l'autre. Et c'est la même chose qui se passe avec la peinture. À l'origine, Alioune Badara Sarr était berger à Diofior, à 140 km au sud de Dakar. Également sculpteur, il se décrit comme un nomade culturel dont le travail reflète son idée du monde construit entre deux rives de l'Atlantique. Quand je crée, il y a forcément une certaine influence de ma culture que je n'ai pas oubliée, que je ne vais pas oublier, même si j'ai envie de l'oublier, ce n'est pas possible parce que bon, j'ai été berger pendant longtemps, j'ai été bercé dans toutes les forêts de ma région, j'ai été bercé dans une culture qui est dans l'entraide et tout ça, et ça m'a permis un côté humain qui fait que ça se sent dans mes œuvres, quoi. Et ça, pour moi, je le prends pour un atout. Et le fait d'aller en Europe, ça m'a permis de voir que voilà, il y a une autre manière de vivre, une autre manière d'appréhender la société. Jusqu'à 75 artistes présenteront leur travail à l'exposition internationale intitulée « Une nouvelle humanité ». Le thème de cette année est l'heure rouge pour la section que l'on appelle l'exposition IN. L'exposition dite OFF, quant à elle, sera composée de 300 installations privées. Organisées tous les 2 ans, la Biennale d'art africain contemporain donne aux artistes africains et de la diaspora l'occasion de se rencontrer entre eux avec la participation de publics venus du monde entier. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.